3 laitages par jour pour maigrir, on a 3 laitages par jour pour avoir des apports suffisants en calcium. Contrairement à ce qu'on raconte de temps en temps, ce qu'on entend beaucoup d'ailleurs, les produits laitiers sont quand même les principaux fournisseurs de calcium, même si on en trouve ailleurs. On en trouve, c'est vrai, on en trouve dans l'eau, on en trouve dans les végétaux, c'est vrai, on en trouve dans les arêtes de sardines dont on a parlé tout à l'heure, c'est vrai, mais c'est quand même la meilleure source de calcium. Et pour atteindre les 900 mg, ben, il faut 3 produits laitiers, parce que quand vous faites le compte, ça fait 400 g de fromage blanc, 400 g, mettons, je dis fromage blanc comme j'aurais pu dire yaourt, donc ça fait 3 yaourts ou 400 g de fromage blanc, ou un bout de fromage et de yaourt, etc. Ça fait 500 mg de calcium, et vous n'êtes toujours pas aux 900 mg. Et pour les 900 mg, les 400 mg qui restent, sur l'apport de l'eau et sur l'apport des végétaux. Dans certains pays, on considère que l'apport de 900 mg est excessif. Par exemple, en Angleterre, on dit que 700 mg suffisent. Donc, mais le principe, c'est quand même faire manger aux gens non pas 3 produits laitiers, mais 2 à 3 produits laitiers. Voilà, moi j'en mets 3 parce que les yaourts c'est facile, parce que c'est maigre et parce que je suis obligé de donner un petit bout de fromage pour ne pas vous priver. Alors pour la suite, on a Sophie qui s'interroge car elle n'a plus de thyroïde et elle est ménopausée et elle se demande quelles sont ses chances encore de maigrir. Elle peut. Premièrement, si elle est ménopausée et qu'elle a un surpoids, surtout ne pas prendre de traitement substitutif parce que en fait, le tissu gras sécrète lui-même des oestrogènes et donc ça risque d'être trop et ça favorise les cancers. La deuxième chose, c'est que pour la thyroïde, alors c'est une question qu'on me pose souvent, ce n'est pas normal d'avoir une thyroïde qui ne soit pas bien équilibrée. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il faut consulter l'endocrinologue et à partir du moment où le taux de thyroïde dans le sang redevient normal, c'est comme s'il n'y avait plus de problème de thyroïde. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est consulter l'endocrinologue et régler le problème. Voilà, les chiffres à regarder, c'est simple, c'est la valeur calorique, mais elle dépend selon le produit, la plupart du temps des matières grasses. Donc on regarde la valeur calorique, on la regarde pour 100 grammes, mais surtout on fait attention à combien pèse le paquet, parce que de temps en temps, la spécialité, c'est de nous mettre valeur calorique pour 100 grammes, valeur pour une portion, mais en fait, la portion qu'eux conseillent, c'est pas la portion que nous, on mange. Donc c'est la valeur calorique pour 100 grammes. Et puis derrière, bon, quand on est très très attentif, on regarde la répartition entre les sucres et les sucres ajoutés. Et quand il y a vraiment beaucoup de sucre ajouté, on sait que c'est un produit qui a été un peu bricolé. Dans la liste des ingrédients, il y a des ingrédients qu'on évite le plus possible. Alors, on évite quand l'huile de palme est en premier. Alors, il peut y en avoir un peu, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. On évite le sirop de glucose fructose. Et quand la liste d'ingrédients, elle fait 30 lignes, c'est ce que j'ai fait hier quand j'ai fait une vidéo sur YouTube sur les bonbons. Les Skittles, par exemple, qu'on a critiqué déjà dans le guide d'achat pour bien manger. Bon, franchement, la liste des colorants, elle est tellement importante qu'on se demande quoi, si c'est pas une usine de peinture. Donc là, dans la liste des ingrédients, on sait que le premier ingrédient représente la quantité la plus importante du produit. Donc, quand vous avez une soupe et que le premier ingrédient, c'est de l'eau avec des légumes pour 25%, ben, excusez-moi, mais franchement, il vaut mieux jeter 2 poireaux dans une cocotte minute soi-même. Hein. Donc, on a essayé on a vu, je ne vais pas vous mentir, on a vu le succès, en tout cas l'appétit des gens pour des formules toutes prêtes. C'est-à-dire des boîtes que vous achetez qui coûtent, je crois, entre 400 et 500 € par mois et on vous livre tout prêt à consommer à la maison. En fait, nous, on a fait autre chose et on vous a fait des listes avec les plats surgelés et une nourriture très simple pour éviter que vous fassiez la cuisine. Et je crois que les tarifs sont complètement différents. C'est-à-dire que nous n'intervenons pas, nous vous donnons la liste, nous vous donnons le supermarché dans lequel l'acheter ou le commander par Internet. Vous aurez vos plats préparés, ça vient de chez Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Pas des trucs très compliqués. Ça vous coûtera, je crois, on est arrivé à 200 € pour le mois, mais avec tout. Ça veut dire le hors-d'œuvre, le plat, le dessert et le petit déjeuner. Si vous voulez ces listes, vous nous faites des demandes. Isabelle va s'en occuper. Ça veut dire que vous n'aurez plus qu'à rentrer la liste dans le web système de votre grande surface. Ils vont vous livrer les plats ou vous irez les chercher dans le drive. Vous aurez tout prêt pour tout le mois et vous ne cuisinerez jamais. Ça veut dire que tout sera prêt. Il n'y aura rien à faire. Donc, juste mettre le plat soit à réchauffer au micro-ondes, soit à cuire au micro-ondes. Le reste, tout sera. Si vous le faites, prévenez-nous parce que je veux améliorer ce système et puis je veux surtout aider les gens parce que je trouvais que le prix qui était demandé, c'est 400-500 €. Bon, bien sûr, ils prenaient une marge bénéficiaire, etc. Mais on peut faire exactement pareil pour 2,5 fois moins cher et c'est vous qui le faites et on n'a pas besoin de prendre votre argent. Voilà. Non, même pas en rêve.
C'est très gras, c'est très protéique, c'est très gras. Et si je vous en donnais, ça serait 60 grammes. Et c'est vraiment, c'est pas beaucoup, quoi, 60 grammes. Donc, pas pour le moment. Hein. Alors, Najib… Non, cette question, elle m'éclate. J'ai bu mon champagne pour mon anniversaire. Vendredi, j'ai rien perdu, 3,3 kg en 2 semaines. D'abord, bon anniversaire pour Thérèse 38. 3,3 kg en 2 semaines, c'est un top résultat. Et c'est pas le champagne qui vous a empêché de perdre du poids depuis vendredi. C'est simplement quand on a perdu 3,3 kg en 2 semaines, c'est qu'il y a une part qui est probablement liée à l'eau. L'eau revient, mais la graisse continue de perdre, donc calmos. Il y a des phases d'épargne, il y a des phases de palier dans les régimes. Quand ça dure plus de 15 jours, c'est ennuyeux, mais supportez les choses parce que la perte de poids, c'est pas une piste de ski, ça descend pas d'un seul trait. Hein. Je l'attendais celle-là, tiens, la raclette. C'est un fromage. Vous avez une équivalence entre la viande et le fromage. 125 grammes de viande, c'est 75 grammes de fromage. Fromage en dos. Dans un repas, on peut faire 100 grammes de raclette. Après, l'idée, c'est de consommer une viande maigre, c'est-à-dire soit de la bressaola, soit de la viande des graisons, soit du jambon blanc et une seule pomme de terre bouillie. Ça fait une mini raclette, mais c'est possible à faire. Alors, dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit on travaille sur des grignotages qui sont les plus maigres possibles. Ça veut dire, alors, qu'est-ce qui est maigre? Ça va être le fromage blanc à 0%, ça va être les fruits, ça va être les crudités. Le truc qui consiste à laisser un panier de crudités à s'en servir à volonté, ça marche. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Soit, à ce moment-là, le grignotage est indispensable, mais se fait au détriment des repas et on refractionne. On peut très bien imaginer que le petit déjeuner où souvent on met du pain, du beurre, du fromage et un fruit, on prenne le pain beurré à 8 h, le fruit à 9 h, le yaourt à 10 h. On peut très bien manger les crudités à 11 h, la viande à midi, etc., etc. Le fractionnement des aliments, il y a des gens qui en ont besoin et il faut accepter de pouvoir répartir les aliments comme on le souhaite soi-même. Il y a encore une question d'Elisabeth sur les cubes de bouillon de volaille. Savoir si on peut les… Oui, à volonté. Les cube de bouillon de volaille, cube de bouillon de volaille, cube de bouillon de poulet, cube de bouillon de légumes, fumée de poisson, allez-y à volonté. Voilà. J'ai fumé il y a 7-8 ans. Les 3 premiers mois, ça a été un enfer. Ça veut dire que j'avais envie de sucre, mais j'avais envie de manger tout court. Stratégie dans ces cas-là, on ne peut pas se limiter complètement. Ça veut dire que le sucre, il faut essayer de le récupérer sous forme du sucre des fruits, parce qu'on aura les fibres avec. Donc ça veut dire qu'il faut se gaver avec de l'ananas. Alors pour l'ananas, il faut l'acheter surgelé parce que c'est pas la grande période de l'année. Avec un édulcorant artificiel, genre le candérel. Donc il faut y aller, mais il faut se rassasier avec des sucres pour calmer les envies sucrées. Il ne faut pas lutter trop fort contre l'appétit, mais il faut augmenter l'activité physique. Ça va durer 3 mois. C'est-à-dire que vous avez fait 2 mois, ça va durer encore 1 mois. Puis après, l'affaire va s'arranger. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi prochain. Salut!